Bonjour Guillaume. Bonjour. Rebonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Chief Marketing Officer chez Dalenis Natixis Payment, donc solution de paiement. Alors moi, ma première question, Guillaume, c'est selon vous, qu'est-ce qui s'est accéléré avec cette crise du Covid? Oui, alors je pense que c'est le bon terme, hein, c'est accéléré, c'est pas fondamentalement une rupture. Je pense que quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur le marché, quand on regarde nous d'ailleurs côté de nos clients, on voit vraiment deux grandes tendances. Tout d'abord une digitalisation accrue, c'est-à-dire que nous on a vu d'un point de vue des paiements des croissances de plus de 40% sur le e-commerce, quand on parle d'habitude de 10%. Et puis bien sûr une adaptation à la situation un peu sanitaire de distanciation physique. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour les retailers et pour les clients que nous on a vus? Je pense que c'est trois grands sujets clés. D'abord, c'est la place du e-commerce vraiment comme première étape de prise de décision, de prise de connaissance avec la marque. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience pendant le confinement, on est bloqué chez nous. Donc effectivement, des ventes qui augmentent de 40% et qui continuent encore d'augmenter. C'est ça qui est quand même assez fort, c'est que même à la fin du confinement, c'est resté. Le deuxième point, et je pense que c'est presque le plus important, c'est le fait que maintenant le comportement d'achat et le parcours d'achat est devenu à géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, on peut commencer sur le web, acheter en boutique, récupérer en boutique. Ça veut dire aussi potentiellement acheter dans une boutique, récupérer dans une autre boutique. Et on voit finalement plein de parcours d'achat un peu nouveaux se mettre en place. Et le troisième point extrêmement important aussi, et dans le cadre de la digitalisation important, c'est la nouvelle place des boutiques et de la relation physique qu'on peut avoir avec les vendeurs. Effectivement, on a vu trois grandes choses. La première, c'est que beaucoup de boutiques ont pris en charge les commandes par leur propre stock du e-commerce pour gérer une commande très localisée. Deuxièmement, c'est un lieu aussi de récupération des commandes web avec le click and collect. Et dernier point, c'est aussi finalement la digitalisation très pragmatique des boutiques. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'un écran partout, mais c'est à l'inverse, une boutique qui peut vendre du stock e-commerce. Oui, donc ça a pu changer certaines visions que l'on pouvait avoir d'avoir une boutique avec des écrans partout qui devenait une boutique showroom. Non, ça peut l'être, mais il faut penser aussi à cette logique. Il faut penser aussi aux clients qui viennent acheter tout simplement en boutique. C'est tout ce qui a changé. Il y a autre chose qui a changé aussi, enfin Guillaume, c'est l'exploitation de la data. C'est ce qui va vraiment transformer tout ça, parce que évidemment, on n'a pas un profil de client qui ne vit que sur Internet et un autre qui ne vit qu'en boutique. On a des clients qui bougent dans tous les sens, et donc du coup, il faut mieux les suivre, avoir une meilleure expérience de client, et pour le coup, la data devient importante. Elle est clé même. Je voyais là dans les réponses qui nous remontaient que le commerce unifié, c'est l'omnicanal. Finalement, l'omnicanal, c'est quoi? C'est la capacité à donner à l'ensemble des réseaux d'un vendeur l'accès à l'information d'un client, d'une commande et d'un paiement. Et donc ça suppose que la donnée, justement, soit fluide et passe finalement entre les différents outils d'un commerçant, que ce soit l'information des produits, le CRM, la gestion des stocks et les paiements. Et au sein des paiements, justement, la data, et notamment pour nous, côté d'Alenis, elle est extrêmement clé pour aider les commerçants à fidéliser leurs clients, pas uniquement à vendre. Pourquoi? Parce qu'on a tout l'historique. On a aussi la capacité à interagir avec un paiement en temps réel parce qu'on a cette donnée-là. Et de manière future, on a aussi l'enregistrement des données de paiement d'un client qui permet le fameux one-click, pas uniquement online, mais aussi offline. Et là, j'en reviens au point de digitaliser finalement le point de vente et les parcours clients. Et ce qui va changer aussi, c'est qu'une plus grande coopération aussi entre tous les acteurs. Tout à fait. Les marques, même toutes les fonctions, les marketing, mais aussi entre vous pour les solutions de paiement, mais avec ceux qui vont gérer des stocks, ceux qui vont gérer des approvisionnements, les producteurs aussi des produits eux-mêmes. Voilà, il va vraiment falloir que vous travaillez davantage ensemble, et vous travaillez davantage, d'une meilleure façon, être plus efficace ensemble. C'est ce que moi j'appelle le commerce unifié. C'est-à-dire que le commerce unifié, il n'est pas uniquement pour les clients avec les retailers, c'est aussi unifier finalement les fournisseurs de solutions les uns avec les autres sur les différents points que vous avez mentionnés, tout à fait. Guillaume, merci d'avoir été avec nous.